Dieu, notre Père Céleste, comme nous venons de le chanter, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, l'amour que tu as eu pour nous dépasse toutes choses, Seigneur. Et nous, en retour, nous t'aimons aussi, Seigneur. Voici, nous avons couru dans ta maison, Père éternel, pour venir écouter tes saintes oracles, Père. Est-ce que tu puisses prendre le contrôle de toute la salle, Seigneur? Parce qu'une réunion sans toi n'est que mondaine, Seigneur. Alors nous t'invitons ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Viens parrainer la réunion, Seigneur Jésus. Viens chasser tout esprit de distraction, Seigneur. Chasse tout esprit de fatigue, Père éternel. Chasse tout esprit de sommeil, Seigneur. Et que tu puisses oindre chaque fils et fille, Seigneur. Que l'onction soit spéciale ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi ce soir, Seigneur de gloire. Ma bouche, Père éternel. Ouvre tout mon être, Seigneur Jésus. Que je ne sois qu'un instrument, Seigneur de gloire. Que je ne sois qu'un porte-parole, Seigneur Dieu. Et que toi seul, le président, tu puisses parler à des sujets, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant éternel. Nous voici présents, oh Dieu de gloire. Devant ta divine présence. Reçois-nous, Seigneur, dans ton royaume. Ne nous rejette pas, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a commis les péchés, Seigneur, pardonne-le, Seigneur Dieu de gloire. S'il y a quelqu'un qui t'a offensé, Seigneur de gloire, pardonne-le, Seigneur Dieu tout-puissant. Venons à toi, Seigneur. Nos têtes inclinées auprès de toi. Nos cœurs inclinés auprès de toi, Seigneur. Demandez ta miséricorde, Père éternel. Seigneur Jésus, et que toi qui es digne, Père éternel, et quand tu descends dans l'homme, Seigneur de gloire, l'homme devient digne, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant éternel, laissez ce soir, Seigneur de gloire, dans chaque cœur, Seigneur de tout-puissant, descends dans chaque frère, Seigneur, descends dans chaque soeur, Seigneur de gloire. Oh, ils sont à l'attente de toi, Seigneur de tout-puissant. Père éternel, Dieu de gloire, nous venons tous à toi, Seigneur, à l'attente de ton Saint-Esprit, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, Dieu de gloire, Dieu de mon Père, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit chassé dans son nom au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit, Seigneur, que tout son diabolique, Père éternel, nous chassons au nom de Jésus. Et que toi, l'éternel des armées, et que toi, la puissance de vos Seigneur, puisse prendre le contrôle. Guéris les malades, Seigneur, consoler les affligés, Seigneur, sors les permis, Seigneur de gloire, les rétrogrades à la maison. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Bénis notre pasteur, Seigneur. Donne-toi à toi ce soir, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur de gloire, sois son bouclier, Père. Sois son bouclier, Seigneur de gloire. Oh Dieu tout-puissant, son partant, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. L'ennemi, Seigneur, Dieu, qui sera comme un fleuve, Père éternel. Lève ton étendard. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, ce soir. Tu as dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Seigneur, cette lumière, c'est pour éclairer tes saints, Seigneur. Dieu, toi, Dieu de mon Père. Mais tu parlais de Dieu qui a dit, quand le temps viendra, je ne préparerai rien. Je mettrai mes paroles en vous. Le temps est arrivé, Seigneur. Je ne connais rien, Seigneur. Mais c'est toi qui connais tout, Seigneur. Alors viens habiter en moi afin de parler à tes enfants, Seigneur. Souviens-toi de ceux-là qui marchent. Je les repars, Seigneur. Souviens-toi de tous les Éphésiens 4, Seigneur. Prêchez ta parole, Seigneur. Oh Dieu, nous les remettons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends contrôle, Seigneur de nous. Guéris les malades encore une fois. Console les affligés. Sauve les perdus. Délivre les angoissés, Seigneur. Nous remettons toutes choses à toi, Seigneur. Reçois son l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Nom puissant de Jésus-Christ. Je ne veux faillir. Il ne connaît pas le chant.
Disons Amen. 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 Et Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Toujours dans notre sujet. Matthieu chapitre 27. 11 à 26. Jésus comparit devant les gouverneurs. Le gouverneur l'interrogea. Dans ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux. Nommé Barabbas. Combien ils étaient ensemble? Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Le principal sacrificateur et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Pilate leur dit, que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le augmentèrent, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, et son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir battu le frère de Jésus, il le livra pour être crucifié. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes longtemps debout. On va continuer à lire. 2 Timothée chapitre 2 le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, virgule la foi, virgule la charité, virgule la paix,
virgule, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur, d'un cœur, que le Seigneur vous bénisse. D'un cœur pur, recherche la paix, l'amour, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pas d'un cœur qui n'est pas pur, mais d'un cœur pur. C'est avec ces gens-là que tu peux être ensemble. Ceux qui n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur pur, tu n'as pas le droit à être avec eux ensemble. Il faut être avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Un cœur pur. Voilà pourquoi le cœur doit être pur. Le cœur ne doit pas être impur. Le cœur de l'homme doit être pur. Et surtout que nous disons des chrétiens, nos cœurs doivent être purs. Et on doit avoir la foi en nous. On doit avoir la peur en nous. On doit avoir l'amour en nous. Amen. Parce que si ton cœur est pur, tu dois avoir ces choses. Tu dois avoir ça. Parce que si ton cœur n'est pas pur, tu n'auras pas ça. C'est la haine qui va remplacer. La jalousie va remplacer. Amen. Ce sont ces choses qui vont remplacer. Parce que la Bible dit, garde ton cœur pur. Amen. Plus que toute autre chose. Parce que le cœur doit être pur. Plus que toute autre chose. Parce que la vie vient de là. Amen. Garde ton cœur pur. Le cœur doit être pur. Alors, je n'ai pas prévu cela. Prenons Psaume de David. Psaume de David 24. Psaume de David chapitre 24. Verset 7. 7 à 10. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est donc ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Voici le roi des gloires. Amen. Porte éternelle. Élevez vos linteaux. Voici le roi des gloires. Fasse son entrée. Le roi des gloires. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Celui qui est fort dans les combats. Celui qui est le tout puissant. Il doit faire son entrée ce soir. Il doit chasser tout ce qui te tourmente ce soir. Il doit te bloquer là où tu es bloqué ce soir. Il doit élever le
un homme, lorsqu'on était païen, on partait chez les féticheurs pour aller faire les camons. Même si tu étais faible, tu fais les camons. Si ça a réussi en toi, tu es fort. La faiblesse n'est plus en toi. Tu n'as plus peur de combattre. Parce que tu sais que j'ai des camons sur moi. J'ai la tête de loin. Si je donne un coup de tête, il va tomber. Et tu n'auras pas peur d'affronter qui que ce soit. Tu as confiance à ce que le féticheur t'a donné. Si le roi des gloires entre en toi, tu auras peur de qui? Tu auras peur de qui? Qu'est-ce qui va te faire peur? Qu'est-ce qui va te faire trembler? Si le roi des gloires, le puissant en combat, qu'est-ce qui va te faire trembler? Est-ce que c'est le palu? Est-ce que la typhoïde? Est-ce que c'est la stérilité? Rien ne te fera trembler. Parce que tu as le roi des gloires en toi. C'est le puissant conquérant. C'est lui qui a combattu pour David. Lorsque David est parti combattre, David a tué le lion. David a tué l'ours. Il y avait un circoncis. Il a insulté l'armée de l'Éternel. Il a insulté l'armée de Dieu. L'enfer de David. Eliab. Et tout ce monde c'était des gaillards. L'ennemi sortait. Il se cachait tous. Personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait oser. Il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Il est sorti comme du néant. Il arrive. Il dit qui est cet incirconcis? Il insulte l'armée de l'Éternel. Qui est cet incirconcis? Il te fait peur. Qui est cet incirconcis? Il insulte l'armée de l'Éternel. Sa tête doit être couverte ce soir. La maladie s'est collée dans ta vie. C'est collé dans ta vie. C'est collé dans ta vie. Circoncis. L'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. N'ayez pas peur. David est sorti du néant. Il arrive. Saül, son ennemi. Il dit comme ce garçon-là se montre bon. Je vais les tuer aujourd'hui. C'est bien que tu parles Goliath. Ce serait quitte. Il dit viens ici petit. Quand tu te portes, tu viens. Le petit arrive. Prends le gilet par bas. Prends la place 21 là. Ça c'est bon pour toi. Allez, grand geste. Prends la tenue. Allez, vas-y. Va tuer ce homme. Si tu réussis, si tu réussis, tu as un grand cadeau que je vais te donner. David s'est habillé. Quand il s'habille, David essaie de marcher. Il sent que non, ça pèse. C'est que l'évangile là, ça fait freine. Ça fait freiner ma marche. Le gilet par bas. Non, ça me pèse trop. Ça ne me permettra pas de bien aller. Ça pèse trop. Je veux aller avec une seule personne. Tout ce que tu as là. Ce sont les costumes de Satan.
Il comprend cela. On voit les gens avec le nom de Jésus. Il veut prendre Goliath. Lui, il a vu tout ça, il dit ça ne marche pas. Le roi dit, mais cet enfant-là, mais c'est un petit comme ça. Comment il est? Il est parti. David est parti avec sa lance. Sa fronde, il est parti avec sa lance. David a ramassé 5 pierres. Les 5 pierres, il lui dit quelque chose. C'était une figure. Il lui dit quelque chose. Il a pris ces 5 pierres avec sa lance. Il lance de David. C'était la prière. Il a pris les 5 pierres. Il dit que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tous ces nous doivent réfléchir. Avec le nom de Jésus. Rien ne peut résister. Avec le nom de Jésus. Les maladies sont guéries. Avec le nom de Jésus. Les portes doivent marcher. Avec le nom de Jésus. Les prières doivent être développées. Avec le nom de Jésus. Les souffles de l'espoir doivent être guéris. Avec le nom de Jésus. Si tu as bien qui est libéré. Avec le nom de Jésus. Si tu n'as pas d'enfant, tu auras des enfants. Avec le nom de Jésus. Tout est possible. Avec le nom de Jésus. Il a rien de Goliath. David a tout abandonné. Il a pris sa lance. Il s'est présenté devant Goliath. Il a tout dit, oh, Israël peut-être pas bien. Vous voyez un petit comme ça. C'est une fourmi. Une fourmi. Le diable te voit comme une fourmi. Mais il oublie que dans la fourmi, il y a une puissance qui dépasse sa puissance. Puissance qui dépasse sa puissance. La vie n'est pas comme une fourmi. Il oublie qu'il y a une puissance en toi.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il est côté de la vaille. Il porte la hauteur du mur. À terre, quand vous avez la Et dans le nom de Jésus, il va faire le combat à les filles doivent tomber. dans notre pays. Et dans le nom de Jésus, Il va faire le combat à ils doivent s'agenouiller. et on va faire le combat. Tout le monde doit s'agenouiller. Pendant que vous n'avez pas le droit. Il dit que non. Et là, on va faire le combat. Au son. Et personne ne va faire le combat. Vous devez être au son. Oh, la vie, c'est que vous Au nom de et Jésus. ça lui fait pas la Qui suite. a maladie? Attends, on va Qui a faire pas de cancer? Attends, conseil, on va faire Le sida. Attends, si vous C'est devant le nom de Jésus. jamais de côté de la Au nom de Jésus. Mais comment la La Yesu? vie a balancé. Et on a parti. Ça pris la relève. Nous avons dit à Ce soir, Mais pourquoi? tes souliers est balancé. Et c'est que ça va voir ça. Tu vas prendre la relève. Ça peut se faire. Tu vas venir dans son père. Goliath va tomber ce soir. La comédie a trop duré. Ça a tellement duré. Les enfants étaient tout le temps pareils. Tout le temps pareils. Non, ça va. On n'a pas un gain de Dieu. On n'a pas un gain de Dieu. Notre Dieu aime le changement. C'est un Dieu de changement. La vie doit changer. Les hommes doivent constater. Et elle a changé. Qui t'a soigné? Moi, c'est l'Éternel. Oh, où vit ce Dieu-là? Alors, on se disait que tu ne peux mourir. Mais tu vis encore. Notre Dieu vit. On ne peut pas vivre. Notre Dieu n'est pas mort. C'est un Dieu puissant. David, il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça. Mon frère, ma soeur, si tu continues avec le monde, tu n'iras pas loin. Ta prière ne sera jamais exaucée. Tu peux laisser le monde et les choses du monde. Prends maintenant la parole. Prends la fronde de David. C'est la prière. La prière. La prière. Rien ne peut faire obstacle à la prière. Mais là où la prière monte, aucun avion ne peut envoyer une bombe atomique. La prière est comme une bombe atomique. Même la bombe atomique. Sœur, frère, aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Il fera tout pour toi. Même si ça dure, avec de la sûreté. La prière, même si ton Goliath ne dépasse son tas. On m'a dit les doigts de Goliath. Il est 35 cm. Juste un doigt 35 cm. Imaginez la grandeur de l'homme. Et comment il était? Il était en face d'un homme plus petit. Il n'était même pas costaud. Il était mince. Un homme négligé. Quand tu es négligé dans la famille, c'est toi le puissant de la famille. C'est toi le puissant de la famille.
sous-estime pas. Tu es très important pour la famille. Encore que sur toi. Si on t'a jamais dit, je vais te dire ce soir qu'on compte sur toi. La famille a l'œil sur toi. Ils connaissent bien ce que tu es. C'est les choses que nous avons vécues. Moi-même, j'ai vécu ça. La famille compte sur toi. Qu'importe. Ils peuvent murmurer, mais il y a c'est une chrétienne. Mais c'est le prière. Mais c'est ce que les gens qui prient encore. La famille. David. Simple. Mais il avait quelque chose de Dieu. Simple. Mais tu as quelque chose pour Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Mais tu ignores. Dieu t'entend d'ignorer ce que tu es. Tu es une princesse. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Un policier, qu'il soit maigre, qu'il soit court, lorsqu'il a la tenue, quand il est vêtu en tenue d'hiver, et qu'il se pointe au milieu de la route, quelle que soit la grandeur de la voiture, et qu'il se pointe là, quelle que soit l'allure de la voiture finira par s'arrêter. Il a l'autorité sur nous. Quand tu as l'autorité de Dieu en toi, la grandeur de la maladie, quand tu te pointes là, tu dis toi Satan, toi démon, je t'ai révélé. Maintenant ce soir, je te dis de quitter l'homme, je te dis de quitter la soeur, que la soeur soit libre, quelle que soit l'allure, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Quelle que soit la lutte. Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité. L'autorité en toi. Oh. Jubilé tabernacle. Si vous pouvez comprendre. Si vous pouvez réaliser combien de fois que Dieu vous aime, combien de fois que Dieu est derrière vous, combien de fois que Dieu combat pour vous, combien de combats que le dernier délivre, combien de combats qu'il combat pour vous. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Vous recevez des attaques terribles. Le passé est là tout le temps attaqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a accepté le Seigneur. Parce que tout le pays dénonce le diable. Le diable est coincé par ses prières. On retourne le diable, je veux l'attaquer. Je vais l'attaquer. Je vais l'atteindre. Alors l'église va se disperser. Et il s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé de chemin. Il vient par un seul chemin. Dieu par seul chemin. Ils ne seront pas là où rentrer. Je vais prendre. C'est ma vaille de vaille. Parce qu'il y a l'éternel de tes femmes dans le corps. Le roi de gloire est ici. Nous sommes en combat. Il est ici pour combattre pour vous. Il combat pour ma place. C'est le but de combat. C'est le combat de l'éternel. Il combat pour toi. Dans vos foyers. Ne craignez rien. Parce que le diable viendra avec des incompréhensions. Il viendra décider le divorce. Mais ce soir, où le divorce va se faire, vous allez là où le nom de Jésus. Et l'amour descend. L'amour sur le maître de tout. L'amour descend dans le foyer. L'amour descend dans le foyer. L'amour descend dans le foyer. Là où le diable a failli rentrer. Dans la porte. Dans le nom de Jésus.
foyers. Il attaque les foyers. Il sait que les foyers, c'est le socle d'une église. C'est le socle d'une église. Oui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Il vient semer des troubles. Il vient semer des isamies. Il vient semer des incompréhensions. Il vient créer un chamaillement. Nous bloquons ces portes ce soir. Nous allons bloquer ces portes ce soir. Nous bloquons au nom de Jésus. Que lui l'amour puisse descendre dans les cœurs. Que l'amour règne. Parce que là où il y a l'amour, il fait bon y vivre. Goliath, il t'a pas torturé. Le peuple de Dieu était torturé. Avec un circoncis qui n'a pas Dieu, il torture le peuple de Dieu. Pourquoi qu'on torture? Avec un circoncis. Ta maladie, c'est un incirconcis. Ton blocage, c'est un incirconcis. Ta faiblesse, c'est un incirconcis. On doit aujourd'hui couper la tête. La tête va être coupée. Nous allons prendre le sein de bien de David. Nous allons prendre le sein de bien de David. Sans ce sein de pierre, il a donné la victoire à David. Toi aussi à ton tour, fais comme David. Fais comme David. William Branham dit, la plus grande université que j'ai vue, c'est la généalogie. C'est la plus grande université au monde. Quand quelqu'un est à genoux, la vie de Dieu est à genoux. C'est dans la grâce de Dieu. Dieu a oublié de descendre. Le peuple la fuite. Là, il prend la position du puissant. Il adore le Seigneur. Il dit à Dieu. J'ai des choses sur sa prière. Alléluia. S'il l'a fait pour Martin, assis dans la vie de prière. Le sage Martin, assis dans la vie de prière. Ses ennemis sont venus derrière lui. Pour le tuer. Mais il y a une force, une puissance qui approche de ses ennemis loin. Frère, soeur, on est souvent dans la prière. Il devient puissant. Il devient tout puissant. Alléluia. Il devient Dieu. Il devient Dieu. Tu amènes les statuts de Dieu. Ensemble, tout ce que tu peux dire. Ses ennemis sont proches de loin. Ils sont venus en 4 parts. Demander pardon. Ils ont pris Dieu Martin. Alléluia. Si Dieu a fait ça pour Martin, et tu sais que pourquoi il ne peut pas faire? Et tu sais que pourquoi il ne peut pas faire mon frère? Non. Il est le même hier. Aujourd'hui, pour tout Dieu. Il a fait hier. Il le fera aujourd'hui. Notre Dieu. Que feras-tu de Jésus dans la paix de Christ? Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Ôte le monde. Pour que Dieu t'utilise puissamment. Ôte le monde. Dieu va t'utiliser. Il y a le don ici. Il y en a nombreux. Les dons des visions. Les prophéties. Il y en a ici beaucoup. Mais pourquoi cela ne se manifeste pas assez? Nous avons trahi Jésus. Nous avons trahi Jésus. Mais ces choses, ce n'est pas pour les anges. C'est là pour nous. Les 9 dons de l'esprit, c'est pour nous. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas assez? Nous avons trahi Jésus. Nous avons trahi Jésus. Par notre manière.
notre manière de vivre, nous avons trahi Jésus. Les bisingas aujourd'hui, j'arrive là. J'ai vu. Je vis un tel. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Il y a des choses qui sont vraies. Ce sont les dons de Dieu. Ce sont les dons de Dieu. Mais sauf que la manière parfois qu'ils utilisent, il n'est pas propre. Oh, tu as un don de Dieu. Le don d'être enseigné. Pour faire ça opère dans la normalité. Un don de Dieu n'est pas là pour diviser. Si vous voyez un don de Dieu qui divise, c'est l'œuvre de Dieu. Allez, il vient pour diviser. Le don de Dieu ne divise personne. Le don de Dieu unit les gens. Le don de Dieu attire. Lorsque nous voyons ce que le don de Dieu soit disant, il divise les familles de toi. Tout ça, c'est la manière d'utiliser ce qui est faux. Le don de Dieu. Vous avez des noms? Mais oui. Moi j'ai vu des soeurs. Il dort. La nuit, je lui montre tout le programme de demain. Il se réveille le matin. Il dit, j'ai vu ça. Demain, fais attention à telle heure. À tel endroit. Ne reste pas là. Il y aura quelque chose qui va se passer. Amen. Et dès qu'on arrive demain à l'heure exacte, la chose se produit. C'est des dons de Dieu. Mais où sont-ils? Ils sont partis où? Mais ça prétend disparaître. Ça prétend disparaître. Comme si Dieu n'est plus dans le temps. Mais pourquoi? Nous sommes coupables. Nous avons crucifié Dieu. Voilà pourquoi ces choses ne se manifestent plus comme il faut. Il y a des gens qui ont des dons de guérison. Il n'y a pas que le pasteur, que le prédicateur. C'est pour ça que William Branham dit la guérison est en vous. Il n'attendait pas un évangéliste qui quitte loin. Pour vous, votre pasteur priez pour vous. Le problème c'est l'approche. Et la foi que tu as dans l'homme de Dieu. Mais si tu le haïs déjà, sa prière n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Dieu est en train de crucifier le Seigneur. Tu fais semblant d'être avec le peuple de Dieu. Tu n'es pas avec eux. Judas faisait semblant. Mais celui, il avait un objectif à atteindre. Il a vendu Jésus. Quand il vend Jésus, il meurt avant Jésus. C'est lui qui vend Jésus le premier. Mais il meurt aussi le premier. Frère, ce jour, il y avait 4 croix. Là où Judas s'est pendu, c'était une croix. C'était la 4e croix. Amen. Il a vendu Jésus. Il est mort le premier. Pendant ce temps, les autres ont reçu le pardon. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont reçu le pardon de l'Éternel. Dieu a pardonné. Mais Judas n'a pas reçu cela. Il a été déjà mort. Ne sois pas dans la condition de Judas. Quand la bénédiction va tomber, tu allais déjà te suicider. Sois un Pierre. Sois un Pierre. Il dit Seigneur, je suis un pécheur. Je ne mérite pas d'être dans ta présence.
Tu seras pécheur d'or. C'est la parole de Dieu. Les hommes vont croire à travers ton ministère. Les gens vont s'aligner à travers ton ministère. Les gens vont recevoir le sang de Dieu à travers ton ministère. Tu ne seras plus pécheur d'or. Tu seras pécheur d'or. Pierre, il a reconnu. Le problème, c'est que l'homme est difficile à reconnaître. C'est là où il y a les problèmes. C'est difficile à reconnaître. Ah Seigneur, vraiment je suis en erreur. Pardonne-moi Seigneur. Surtout dans les maisons. L'homme veut toujours dire non. Il n'y a pas de non. C'est réel, c'est réel. On s'incline, c'est la parole de Dieu. On dit chérie, pardonne. Et vous, femmes aussi. Vous avez toujours raison. Vous n'avez jamais eu tort. Vous avez toujours raison. Est-ce que vous êtes ici, vous connaissez nous? Où est-ce que vous mettez la parole de Dieu? On m'a dit que tu as 50 euros. C'est la deuxième guerre mondiale est sortie. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Parlez en langue. Ça sort d'où? Je suis fille de Dieu. Tu es la chrétienne. La princesse. D'où sortent ces esprits? Qui se dit Dieu pour la seconde fois. Et vous voulez que Dieu puisse vous utiliser. Ces portes doivent être fermées. On doit fermer ces portes. Où est partie la douceur? Où est partie la gentillesse? La femme est gentille. La femme doit être douce. La femme doit être tendre. Aujourd'hui, elle est margaritaire. Où est partie la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole qui vous enseigne? La parole de Dieu. Ne dis pas ça. Où sont ces esprits? Parce que vous avez reçu ça. Vous crispez le Seigneur. Ce soir, le tête de Goliath doit tomber. On doit couper ça. Comment? Les filles de Dieu, ils sont censés être gentils. C'est quel que Dieu? Naomi a dit à Ruth, lave-toi. Sois propre. Parfume-toi. Va au pied de Boaz. Va au pied de Boaz. Frère, sœur, Boaz, c'est lui qui avait la capacité de racheter. C'est lui qui était le milliardaire. Va au pied de Boaz. Va rester là. Va rester au pied de Boaz. C'était l'instruction de Naomi. La belle-mère de Ruth. Nous trouvons de telles belles-mères. Aujourd'hui, les belles-mères. Pardon, de belles filles. C'est des chaînes. Et ils prétendent dire nous sommes dans le message. Vous n'êtes pas dans le message. Vous êtes dans la messagerie. Vous acceptez tout. Vous recevez tout. Tout sont ces esprits-là. C'est ces esprits qui sont au bout de l'enfer. Chrétiens et chrétiens, vous savez que vous vous ne vous attendez pas. Dieu qui va accepter les deux choses. Écoute, la bénédiction descend. La bénédiction ne peut pas descendre. Vous bloquez la porte de la bénédiction. Vous qui suivez le Seigneur.
Qu'est-ce que tu feras de Jésus qu'on appelle Christ? Pour les crucifier. Ça sort d'où? Est-ce que ton fils a mal fait pour se marier? Il a mal fait? Oui, il pouvait te marier toi-même, maman. Ça n'existe pas. Il doit avoir une autre femme. Il doit avoir une autre famille. Amen. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est le pire. Les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que s'empirer. Belle fille, guerre. On peut voir. Si c'est moi qui ai chanté cet enfant, on va faire quoi? Tu feras quoi? Tu as quelle capacité? J'aimerais te dire ce soir, si tu es là-dedans, fais attention. Quelqu'un est en train de te voir. Tu risques de tomber. Ne touchez pas à mes rois. Dieu. Fais attention. Pourquoi? Alors qu'on devait être en harmonie. Parfaite harmonie. Vivre correctement. Véritable chrétien. Mais nous vivons en inimitié. Et nous sommes les premiers à chercher la bénédiction. Mais c'est grave. Frère Manam dit, il dit, je ne sais pas, il y a des gens qui cherchent le réveil. Il dit, je prétends, c'est comme si ce sont leurs prières qui bloquent encore le réveil. Vous cherchez le réveil, mais ce sont vos prières qui bloquent encore le réveil. Vous cherchez que Dieu puisse descendre avec la bénédiction, ce sont vos prières qui bloquent la bénédiction. Mais c'est un contraste. Vous n'arrivez pas à comprendre. Non, c'est soyez chrétiens. Soyons des chrétiens. Il faut qu'il y ait une différence. Ceux qui servent Dieu, ceux qui ne servent pas Dieu. Si quelqu'un veut se marier dans votre famille, vous viens d'ici, maman. Qui avait des enfants ici là. Si un jour un frère se lève, c'est une fierté. C'est une fierté. Même si ton fils va épouser une sœur ici, c'est une fierté. Ne soyez pas des ennemis. Au contraire, sois Naomi. Ruth. Opa. Moi dans mon ventre, je n'ai plus avoir rien. Je n'ai plus rien. Ce que j'avais, je l'ai perdu. Maintenant, moi je veux pour moi m'en aller chez moi. Je vais retourner dans ma patrie. J'entends de bonnes choses sont là-bas. Il me faut repartir. Ruth est restée calme. Opa est resté calme. Il a posé la question. Dites-moi. Moi je ne vais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Ruth est restée calme. Non. Retournez encore chez moi là-bas. Ah non. Je préfère suivre ma belle-mère. Je préfère suivre ma belle-mère. Mon père restait calme. Tous les jours, venez on va prier. Venez on va prier. Venez on va lire la Bible. Alors à l'église, il faut prier. Il faut prier. Mais moi les cils, je vais les sacs. Je vais coller les sacs. Mais les mini-chips, je vais les sacs. Non. Les robes de dos ouverts, là, je vais les sacs. Non. Le message là est tellement dit. Trop de lois. Je ne peux pas. On va faire des rideaux. On va typifier le mort. Ruth l'épouse. Naomi était comme prophète. Il a dit à Ruth, va au pied du rachat. Jésus a dit, prenez tous vos fardeaux
Il a reçu les instructions de Naomi. Naomi était pour elle comme un pasteur. Un prophète. Il donnait les instructions à l'épouse. Porte des fardeaux. Tu portes des fardeaux toi-même pour rien. Alors que tu as quelqu'un qui peut porter sa fardeau. Il avait bien déposé. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Il y a des gens pour se tenir debout. Lève-nous, nous allons prier. Lundi, kilo, passé, kolo, Allez frère, on va prier. Ça c'est la prière. Déjà pour te lever, tu as un problème. Mais là, c'est la prière, tu vas prier une prière victorieuse. Et tu ne pourras pas. Tu es déjà abattu. On t'a déjà vaincu. Mais tu ne peux pas. Soyons des soldats. Ne trahissons pas le Seigneur. Ne soyons pas comme Pilate. Pilate a dit, je lave mes mains. Je suis innocent. Mais il n'était pas innocent. Avant qu'il lave ses mains, sa femme est venue lui dire, il n'y a pas de problème avec ce juste. Mais il peut prendre conscience. Mais il a fait semblant. Combien font semblant ici? Amen. Combien font semblant ici? Au fond de son cœur, il dit double face. Quelqu'un qui a double face. On peut faire confiance. On peut pas faire confiance à quelqu'un qui a double face. Ça dit des lames gilet. On peut pas te faire confiance. Tu sais que tu peux blesser ici là. Et que moi aussi tu blesses. On peut pas te comprendre. On n'a pas besoin de chrétiens qui vivent à la frontière. On n'a pas besoin de chrétiens à la frontière. Où tu vis au Congo, où tu peux vivre au Kabila. Ne reste pas à la frontière. C'est des gens qu'on ne peut pas maîtriser. C'est des gens qu'on ne peut pas maîtriser. Où tu restes à la frontière, où tu vis au Congo. Parce que si tu es à la frontière, on ne peut pas te maîtriser. Tu parles le portugais, j'arrive du Portugal, le français, ou tu parles le Philippe, là-bas tu parles, c'est pas si on n'arrive pas à te comprendre. J'allais livrer. Tu es suspect. Tu peux commettre un dégât ici. Voilà qui court vite là-bas. Il y a des réfugiés au Kabila. Je montre là, ici, il a tué les gens. Nous avons besoin des Congolais fixes. Cabinet fixe. Ne sois pas à double face. On n'a pas besoin de chrétiens de double face. Amen. On n'a pas besoin de chrétiens de double face. Il y a des gens qui se posent la question.
Est-ce que le message que j'ai reçu là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Écoute toi-même. Oui, Josué, envoie-moi au-delà des rideaux la voix de Dieu. Au-delà des rideaux du temps. Le 5, 3e mois, 1960. 1961. L'âge avance, la visibilité baisse, c'est ça. 1961. Écoutez. Non, 39. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête. Et je me reposais. La tête appuyée contre l'oreiller. Alors j'ai commencé à me demander comment serait de l'autre côté. Je me rendais compte que si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie. Plus que la moitié de ma vie. Donc, on a 50 ans ou un peu plus. Et je voulais faire plus pour le Seigneur. Suivant. Je voulais faire plus pour le Seigneur. Avant de quitter cette vie, j'ai entendu une voix qui disait: tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue à courir vers le but. Amen. Tu ne fais que commencer. Il avait atteint déjà 50 ans. Mais l'enfant lui dit: tu ne fais que commencer. Continue à combattre. Va continuer vers le but. Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé. Voilà, avoir entendu une voix. La voix a dit de nouveau: continue le combat. Continue à avancer. Continue à avancer. Il croyait toujours ou pas? Amen. Souvent beaucoup de chrétiens passent par ces choses. Après la voix de Dieu dépasse, tu ne crois pas toujours que c'est la voix de Dieu. Si le prophète est passé par là, toi aussi tu vas passer par là. Beaucoup de gens passent par là. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avait dit ces choses, ces paroles. Je me suis mordu les lèvres. Je me suis mis la main sur la bouche. Et j'écoutais. La voix a parlé. De nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un vieux cantique. Et que je connais bien. J'ai le mal du pays. Le cafard. Et c'est Jésus que
Je veux voir. J'aimerais entendre les cloches du havre. Les rayonnements. Mon sentier s'éclairerait. Toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté. Du rideau du temps. Est-ce que vous me suivez? Alors la voix m'a demandé. Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu. Ça m'aiderait tellement. Alléluia. Amen. Ça m'aiderait tellement. Si tu as des doutes pour le message, je sois de confiance pour le message. Tu ne t'es pas trompé le chemin. Amen. Oh. Alors la voix m'a demandé. Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu. Ça m'aiderait tellement. Et ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps, ou hors de mon corps, ou si j'étais un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était pas comme une vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi. Et je pouvais me voir étendu là. Là-bas sur mon lit. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Il y a là un grand nombre de personnes. Elle a couru vers moi pour m'accueillir en criant, oh notre précieux Alléluia. Oh notre précieux d'abord les jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine. Voilà. Et elles me traînaient en disant, notre précieux frère, des jeunes hommes, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux excellents, comme des étoiles, au plus sombre de la nuit, les dents blanches, comme des perles. Il m'entraînait en disant, notre précieux frère, est-ce que vous suivez ça? Alors j'ai remarqué, j'étais moi aussi redevenu jeune. Alléluia. J'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur un lit, les mains derrière la tête. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors j'ai commencé à prendre conscience. Il n'y avait pas d'hier et pas de demain. Non, il n'y avait pas d'hier. Pas de demain. Il n'y a pas la nuit ou le jour. Là-bas, personne semblait se fatiguer. Une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, me sautaient au cou. J'ai
femmes avec tous leurs cheveux. Ils leur descendaient jusqu'à la ceinture. Et que leurs jupes leur arrivèrent maintenant nous sommes les jupes Méda. Nous sommes les jupes Méda. Entre William Branham et toi qui a raison. Il a été de l'autre côté. Je lui ai fait voir les sœurs qui étaient là-bas. Ont créé son message. Il a retiré de la terre. Il était habillé comment? Les jupes descendaient jusqu'à la cheville. Aujourd'hui nous voyons les jupes Méda. C'est pas l'apparent. C'est le diable qui est en train de tromper les sœurs pour faire voir comme on l'a dit. C'est lui qui m'a demandé à qui que ce soit de voir. C'est lui qui a dit à ton mari. Nous sommes ces esprits pour critiquer le Seigneur. Et ensuite, pour ma première femme, m'a serré dans ses bras. Elle a dit, mon précieux frère. Elle n'a pas dit mon chéri. Mon précieux frère. Puis une autre jeune femme m'a serré dans ses bras. Et on s'est retourné et a serré cette jeune femme dans ses bras. J'ai dit, je ne comprends pas. Ceci, c'est quelque chose de totalement différent. C'est notre amour. De notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps. Étendu sur mon lit. Quand William Branham a vu la merveille du ciel, je ne veux plus descendre sur la terre. Je préfère rester ici là. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Alléluia. Écoutez, alors il nous faut m'en parler. Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le message du temps du soir. Si tu vas aller au ciel, ça te prêche par oui. C'était donné. C'était donné sans argent, sans rien. Pour le message de toujours. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh. Ceci, c'est l'amour parfait. L'amour parfait. On ne peut pas entrer ici. On ne l'a pas. Si tu n'as pas l'amour parfait, le sol est fermé. Et ensuite, on m'a pris, on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Et il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie. Nous sommes tellement heureux de voir ici. Je me suis dit, je rêve. Je ne rêve pas. Car je peux voir ces gens et je peux voir mon corps étendu sur le lit. Et la voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de leur
J'ai dit oui. Je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham que ça. Voilà. La voix a répondu. Ce ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis. Ce que tu as connu au Seigneur. Alléluia. Certains de ces femmes que tu trouves si jeunes et si ravissantes avec plus de 90 ans. Quand tu les as connues au Seigneur, ce n'est pas étonnant qu'elle crie. Non, mon précieux frère. Puis toute la multitude s'écriait ensemble. Si tu n'étais pas allé proclamer l'évangile, nous ne serions pas ici. Alléluia. Si vous n'étiez pas ici, je ne serais pas ici. Si le message n'était pas de Dieu, vous ne serez pas là. C'est grâce à ce message. Posons là-dessus. Si tu allais au ciel, ça même ta victoire. Le message de l'Éternel lui-même. Oh, le message. Reste dans ton cœur. Ça donne le message. Ça va chasser la haine. Ça va chasser la jalousie. Ça va chasser la querelle. Ça va chasser la dispute. Ça va chasser la chose correcte. Ça va donner l'amour. Tu ne vas pas prier, mais tu vas louer. Tu vas louer. Donc tes pas, c'est la lumière sur la terre. Quand tu poses un pas, c'est la lumière. N'oubliez pas, la Bible dit, au temps du soir, le soir, il fait sombre. Au temps du soir, la lumière. Donc le temps du soir est arrivé. Et voici la lumière. Le message de ton jour. Tu es éclairé. Quand je vais dans le ténèbre, c'est la confusion. Quand tu n'es plus dans la confusion, tu es dans la lumière. Quand tu m'as dit ça, on posait les pieds. Alléluia. Alléluia. Pour le Seigneur, j'ai demandé, où est Jésus? Je veux le voir. Ces gens ont répondu, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Et tu as été envoyé
quand Dieu viendra, il te jugera. Dans ce que tu as j'ai demandé, est-ce que Paul et Pierre devraient aussi être jugés? J'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié ni d'un côté ni de l'autre côté. Il est baptisé au nom de Jésus. Nous le savons. On dit ces gens. Et nous savons qu'un jour, nous reviendrons sur terre avec toi. Jésus viendra et te jugera. Nous après que tu nous présenteras à lui. Et tous ensemble, nous reviendrons sur la terre. Pour vivre pour toujours. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner sur terre? Ils ont revenu oui. Mais continue à courir. Alors que j'ai commencé à quitter ce lieu, ce lieu de et de joie, aussi loin que je pouvais voir des gens, venaient vers moi pour me craindre. Ils criaient, mon précieux frère. Tout à coup, je vais de nouveau sur le lit. Je dis, oh Dieu, aide-moi. Que je ne fasse jamais de compromis sur la parole. Que je m'en tienne strictement à la parole. Pour ce que n'importe qui d'autre peut faire. Continuez à courir. Vers ce lieu de beauté. Je suis plus convaincu. Je suis plus convaincu. Plus convaincu. Et je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Amen. Il faudra avoir l'amour parfait. Pour entrer dans ce lieu-là. Il n'y a pas de jalousie. Pas de fatigue. Une seule remarque pour l'église. Là, je parle en tant que pasteur de cette église. Lorsque Dieu a envoyé sa parole, c'était pas la place. J'ai vu à la télé un pasteur qui critiquait Frère Branham. Il dit qu'il y avait des magiciens qui faisaient la projection astrale. La projection astrale, c'est quoi? C'est le circuit de saxophone. Il reflète, mais on le voit par exemple tout de suite. Il s'est dédoublé. C'est une projection astrale, donc son corps
son corps astral, le corps spirituel. Il est parti ensorceler les gens avec ça, mais le corps physique est sur le niveau. Vous voyez, ça c'est tous les sorciers font. Mais Branham, vous avez remarqué dans cette situation de ce n'est pas Branham qui l'a fait. Amen. Branham était en train de se poser des questions sur la vie. Dans d'autres traditions, on dit il pensait après la mort. Moi j'irai ou après voir prêcher aux autres. Dieu lui a dit, aimerais-tu voir ce qui se passe au delà de ce rideau? C'est quel rideau? Vous pensez que c'est le rideau là? Non. Entre le monde visible que nous voyons là et le monde que nous ne voyons pas, il y a un rideau. C'est ce rideau là. Parce que ici c'est le temps, hein, de l'autre côté c'est l'éternité. On dit, il n'y avait pas un lendemain, il n'y avait pas un demain, donc c'était l'éternité. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la 6e dimension, ou le paradis. Donc Dieu a mené son serviteur à faire cette expérience. Regardez, Hop était mort depuis longtemps. Et puis il voit Hop au paradis. Et il voit Rose Sharon qui est sa fille. La fille que Hop a embrassée. Mais la fille là est morte à 10 mois ou 9 mois. Vous voyez? Bon, ce qui retient un peu l'attention des gens comme nous qui aimons lire, les frères qui étaient de l'autre côté là-bas lui ont dit, c'est ce que toi tu as prêché. Frères et sœurs, ce que nous vous présentons, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Regardez, une fois je vous ai dit, il a vu tous ces frères-là, c'était aussi les gens que lui l'a aimé. On dit ce sont des convertis. Donc ce sont ses brebis. Mais ils l'ont jamais appelé précieux. Mais arrivé de l'autre côté, on dit notre précieux frère. Pourquoi il devient précieux du coup? C'est ce que nous vous présentons à l'église. Si vous ne croyez pas aujourd'hui, de l'autre côté on se verra. Alors vous serez maintenant l'importance de cet homme qui a Amen. C'est juste. Si tu dois venir avec ce message, nous on ne sera pas ici. C'est le ciel gratuit. Amen. Parce que l'ange lui a dit, si tu emmènes les gens à te croire et que tu es sincère, aucun démon ne résiste. Amen. Et je te donne ceux qui t'ont aimé et ceux que toi tu as aimé. Amen. Amen. Un homme de promesse. Donc même si tu as les visions, aime je mon frère. Amen. Ma question que j'ai dit, je parle comme le pasteur, c'est ça que je me poser la question. Est-ce que vous avez fait là-bas? Regardez votre vie, regardez votre attitude. Vous allez savoir si vous avez. Regardez ici, nous le savions, moi je sais. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour. Les gens qui ont la haine, les gens qui ne se causent même pas. Est-ce que toi tu vas aller dans quel secteur de parler? Aujourd'hui, je vous dis la vérité, le ciel est occupé. Amen. Les cieux sont occupés. Amen. Il reste juste un seul ciel, la portion que Dieu a réservée à vous. Amen. Puisque tu as choisi un chemin difficile, une grande portion du ciel est à toi. Amen. Donc nous, on va rentrer dans le ciel de voisin, mais là-bas, on a dit qu'il y a une condition. Ceux qui n'ont pas cet amour, Amen. Il y a l'amour pendant qu'on est sur la terre, c'est pas l'amour. Amen. Voilà, on a fait cette expérience parce que dans son cœur, il avait l'amour. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il ne faudra pas qu'on prêche dans deux matins, les autres se retrouvent en enfer, les autres au paradis, c'est pas l'amour. Nous avons tous combattu ensemble. Combattant jusqu'à ce que nous allons nous revoir dans le public. Amen. Donc ne venons pas faire la religion. Donc vous écoutez la parole, faites au moins un effort de réfléchir. Amen. On parle, vous piétinez la parole. On parle, mais un jour ce sera pour la dernière fois. Comme le pasteur Lucie a dit, venez recevoir le baptême parce que tu peux sortir un véhicule de corps. Vous partez dormir. Les pentecôtistes ont dit que là, on a présent. Tu vas dormir, mais tu es parti pour toujours. Ta famille va t'attendre, mais papa ne dort pas, je ne sais même pas. Allez, il était déjà parti. Alors, quand vous allez dans le message, prenez les choses au sérieux. Je sais que ce n'est pas facile, mais agenouillez-vous dans votre chambre. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à ne jamais faire des compromis à la parole. Et si vous venez écouter, vous ne pratiquez pas ce que vous entendez, vous faites des compromis. Et l'amour ne viendra jamais. Ça veut dire même pendant que tu es sur la terre, toi tu sais que tu vas pour ton enfer. Comme une soeur m'avait dit à l'époque,
nous sommes pour nous les vierges folles. Toi, tu acceptes être vierge. Tu sais que les vierges folles vont subir des moments difficiles. Donc, ce qu'on vous présente ici, on fait un effort de vous présenter la volonté parfaite de Dieu en ce temps de la fin. En ce temps de la fin, il n'y a pas 2 pasteurs, il n'y a pas 3 pasteurs qui vont vous présenter, qui vont vous donner de l'autre côté. Il n'y a que William. Amen. Amen. Il y a ceux qui vous critiquent, mais vous êtes frère. Vous élevez très frère. Non, Branham était déjà élevé par Dieu. Amen. Nous nous répétons parce que Branham est une lumière. Il est la lumière de cette table. Amen. Alors on ne peut pas mettre la lumière sous la table. On ne peut que mettre la lumière sous ses yeux. Nous, on peut que vous dire qui a emmené ce message. Pourquoi quand Branham vient au monde de Dieu, lui descend tout autour du berceau, c'est pas n'importe qui. C'est pas les pasteurs de poing noir. Aujourd'hui, à 40 ans, tu deviens prophète. Non, c'est pas cela. Branham est un homme appelé de Dieu. Amen. Un véritable homme appelé de Dieu. Amen. Croyez-moi. Quand je retourne de l'autre côté, arrêtons les compromis. S'il y a quelque chose que Jésus a dit, s'il y a le bras qui t'empêche à rentrer dans le royaume de Dieu, coupe ça. Amen. Donc si tu sais que tu n'as pas l'amour, ton cœur n'est pas comme l'Esprit a parlé ici, ton cœur n'est pas pur. Dis à Dieu de changer ton cœur. Amen. Parce que le livre de Proverbes dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Nous venons faire la réalité ici, ça va marcher, bien aimé. Efforçons-nous, demandons pardon, mettons notre vie à jour tous les jours. Alléluia. Commence à aimer dès ce soir. Commence à aimer. Je vous ai parlé, pour ceux qui viennent au culte maintenant, nous avons parlé sur grandir en Christ. Amen. Je vous ai donné un exemple d'un pasteur qui parle mal de moi. Mais j'ai dit, j'ai dit à le frère Paul ce soir, on l'a vu, mais une autre fois m'a dit, descends, on va lui demander. Et ça, c'est vrai, c'est les bagarres, les querelles. Pour moi, c'est un enfant. J'ai banalisé ça, je vais faire continuer. Frère Paul, et je vous ai lu la citation, frère Branham a dit ça. C'est déjà à l'internet, j'ai suivi ça depuis un matin. Grandir en Christ, c'est au culte maintenant. Le samedi, c'est quand? C'est demain? Demain, la culte maintenant. Je vais terminer sur ça. Je vais emmener ça dimanche. Je vais demander au frère Guy de le donner à Kakara Pass. Dimanche, je vais prêcher. On va continuer de grandir en Christ. Demain, on va porter autre chose. Je sais pas, tu savais le faire. C'est moi qui clôture les cultes matinaux. Je crois que c'est demain qu'on va clôturer. Bon, pour ceux qui ne viennent pas, c'est leur problème. Nous, on vient parce que nous, on veut aller au ciel. La dimension là, Branham est comme notre témoin. Il a précédé, il est allé pour dire que non, le pays est réel. Nous irons là-bas. Donc, si vous venez ici faire la religion, vous allez rater le ciel. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut que tu revoies ton cœur, ta marche, qu'on appelle. Est-ce que je marche bien? Parce que si quelqu'un va au ciel, il sait qu'il va au ciel. Amen. Si quelqu'un ira en enfer, lui-même il sait que moi, ma vie là, comme j'irai en enfer. Si une chute rentre dans ton pied, tu ne veux pas dire, tu ne veux pas savoir. C'est un corps étranger. La vie éternelle rentre dans ta vie. Tu sauras, non, il y a quelque chose qui rentre en moi. Amen. Tu changes parce que Dieu te transforme depuis ici jusqu'à ce que tu arrives au ciel. Vous arrivez à l'église, vous avez les haines dans votre cœur. Vous arrivez à l'église, vous avez les nœuds. Quelquefois, c'est un couple qui ne se cause pas. Mais ils dorment ensemble. Quelquefois, ils n'ont plus confiance les uns les autres. Arriver même jusqu'à parler le mal de l'autre. Vous voyez un peu? Bon, c'est quel genre d'église, c'est quel genre de paradis vous voulez aller? Quand on vous lit les citations, ce n'est pas pour vous faire dormir. La citation, c'est la véracité de ce message. C'est ce que Dieu a dit à Frère Branham. Et maintenant, tu vois au-delà. Oui, ça va m'aider. Puis Dieu, maintenant, c'est Dieu qui opère ce miracle. Dieu commence à enlever Branham de son corps. C'est comme ça que nous allons aussi parler. Donc, Dieu enlève Branham de son vieux corps et l'emmène au paradis. Ce n'est pas que Branham lui a fait ça par sa propre force, non. C'est Dieu qui a provoqué cette projection-là. Et Branham se retourne, donc on a deux Branham. Il y a un vieux Branham au lit, un jeune Branham au ciel. Amen. Et Branham dit, c'est différent des visions que j'ai, parce que lui c'est un visionnaire. Il dit, parce que c'est un ravissement.
c'est comme il rentre en extase. Mais ce n'est pas la vision. C'est un ravissement, c'est comme un enlèvement. C'est pourquoi Paul dit, nous serons changés en un instant. Et nous ne devancerons pas ceux qui sont. Ça, c'est déjà la procédure de l'enlèvement. Donc, il y a des gens qui ne lisent pas, ils ne comprennent pas le message, ils commencent à critiquer le message. Oh, c'est la projection astrale. Non, ce n'est pas la projection astrale. C'est Dieu qui a fait cette expérience-là. Est-ce que madame lui-même ne comprenait pas? Regardez, lorsqu'il a fini de causer avec les hommes de Dieu là, ces frères-là, il dit, je commençais à retourner dans mon corps. Je commençais à retourner. Or, les sorciers, eux, ils le font sciemment. Ils ont des formules. Et s'il va de l'autre côté, s'il trouve un autre sorcier ou un féticheur qui est très fort, on peut le bloquer là-bas. Et on vient le trouver le matin là. Eux, ils ont des tapis volants, ils ont de ceci. Mais ça, c'est Dieu qui a fait ça. Et c'est comme ça que Dieu fera. On peut te cogner au bouton là, un accident, paf! Tu tombes là, le corps tombe là. L'ange vient, il prend ton âme. C'est la même chose. Donc quand tu veux t'acquitter, tu es d'autre partie. Les gens voient le corps là, ah il est mort, mais toi tu es dans une autre côté. Amen. Parce que tout, ici, on n'a que des dimensions. Même le ciel dont on parle. Donc le ciel est sur la terre. Le ciel n'est pas loin. Quand tu tournes là, tu penses que tu es en train de voyager, mais tu es vraiment là. Le ciel c'est une dimension, mais c'est une dimension un peu plus vite, qui a plus de vitesse que la dimension terre. Amen. Donc quand vous venez à l'église, mon souhait c'est que nous tous, nous puissions arriver de l'autre côté. La religion, ça ne sauve pas. La religion, frère, shalom. Tu portes la langue, tu ne payes pas les boucles de maquillage. Mais le cœur, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton frère, tu viens à l'église Timaïmi. Tu iras où avec ce Timaïmi? Il faut que Dieu transforme nos cœurs. Ça, c'est ma prière ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Un chrétien qui n'a pas d'amour, ce n'est que moi qui vis. C'est Christ qui vient. Si vous avez la haine dans votre cœur, sachez que vous êtes des fils du diable. Parce que le diable, ça c'est le terrain du diable. La haine. Malgré qu'on vous conseille, on vous parle, vous vous en foutez de ceux qui vous prêchent. Ceux qui vous donnent des conseils. Ça veut dire que vous êtes plus fort que Dieu. Mais Dieu, dans son amour, veut que tu sois conformiste. Dieu, dans ton amour, il veut d'abord que tu puisses être sauvé parce que tu es sa fille. Mais n'oubliez pas que nous sommes en pleine bataille. Satan tire, Dieu aussi tire. Nous sommes mais comme Moïse et moi, lisez Jude 9. Vous allez voir que Satan est venu discuter le corps de Moïse avec l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui a dit, tu n'as pas le droit de prendre le corps là. Le corps là appartient à un serviteur de Dieu. C'est pour Dieu. Jude 9. Parce que Jude c'est seulement un seul livre. Mais le verset 9. Vous allez voir. Il est discuté parce que Satan c'est un gaillard. Il nous fait la guerre. C'est lui qui te donne le plaisir du monde, de toutes ces histoires, la haine, la colère. Tu ne veux pas vivre la parole, c'est lui qui dit ça. Pour t'empêcher à rentrer au ciel. Mais ce soir, Dieu nous a parlé. J'ai aimé cette expérience de faire dans la vie. Et nous aussi, nous allons voir ça. Amen. Amen. Alors nous allons remercier le Seigneur. Merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci,
bénédiction que tu n'as pas partagée dans ce moment. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire ce soir? Lorsque tu nous as posé cette question, que ferons-nous de ce Jésus que nous appelons Christ? Alors que Père, le peuple t'a renié, Pilate t'a renié, et tout le monde t'a renié, Père. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons t'accepter. Dans notre cœur, nous voulons recevoir ta parole en nous, Seigneur Jésus, afin de la vivre et de demeurer dans ton amour, Seigneur Jésus. Père, nous te disons que nous t'aimons. De la même manière que tu nous as aimés le premier, Père, et que tu es mort pour nous à la croix, et que tu as versé ton sang pour nous racheter, Seigneur Jésus. Nous aussi, Père, nous t'aimons, Père. Malgré les difficultés de ce monde, malgré la Odyssée, malgré les combats, malgré les pièges, malgré tout ce que Satan peut mettre sur notre chemin, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et nous le disons de tout notre cœur et de toute notre âme, Seigneur Jésus. Reçois-nous ce soir dans ta présence, Père. Reçois-nous dans ta maison. Reçois-nous par le Saint-Esprit. Reçois-nous par ta parole, Père. Reçois tes enfants ce soir, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons levé les mains, Père, en signe de victoire, en signe de reconnaissance, que nous sommes tes enfants et que nous irons jusqu'au bout. Peu importe les difficultés, Père. Place l'amour divin dans notre cœur. Place le Saint-Esprit dans notre cœur. Place la nouvelle naissance dans notre cœur. Place la délivrance en nous, Seigneur Jésus. Que nous puissions aimer notre prochain. Que nous puissions aimer nos ennemis. Que nous puissions aimer ceux qui nous persécutent. Père éternel de gloire, transforme-nous, Seigneur Jésus. Change le cœur de pierre. Donne-nous un cœur de chair. Pour que, Père, nous puissions te servir en esprit et en vérité, Père. Éloigne de nous tout ce qui est charnel, tout ce qui est monnaie, tout ce qui est de la Odyssée. Car la Odyssée est nue et aveugle. Elle ne le sait pas, Père. Mais laisse que nous puissions demeurer avec le message du temps du soir, la lumière du soir. Éclaire-nous par ta lumière. Éclaire-nous par ta parole, Père. Bénis-nous de ta parole, Père. Ouvre-nous de ton Esprit Saint. Afin que, Père, ça ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Merci au Dieu de gloire. Si tu n'avais pas envoyé le prophète, nous ne serons pas ici. Si tu n'avais pas envoyé le pasteur Marcel, nous ne serons pas ici à jubiler. Si tu n'avais pas envoyé tes serviteurs qui sont en train de proclamer ta parole, Père, nous ne serons pas dans la bergerie. Alors, Père, ce soir, nous te disons merci pour la parole qui a été proclamée. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Oh Dieu de gloire, souviens-toi aussi de notre pasteur. Nous le remettons tes saintes et divines mains. Souviens-toi de chaque fils et fille de Dieu dans cette église, Père. Tu connais, oh Dieu, toi qui sens les cœurs et les reins. Tu connais ceux qui sont déjà en route. Tu sais ceux qui sont encore derrière, en train de retarder la marche. Mais ramène-nous tous à être derrière ton serviteur et à marcher dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'unité et dans la paix, Père. Seigneur, enlève la colère, enlève la haine, enlève la jalousie, enlève les critiques, enlève tout ce qui est contraire à ta parole, Père. Place en nous l'amour, place en nous le Saint-Esprit, place en nous la vérité, et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit acclamé, Père. Bénis les dignes.